Thibaut, Christine et Grégory, dans l'édition de L'étoile mystérieuse des 12 coups de midi orchestre par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Malgré un coussin de motivation portant son nom, Grégory est éliminé au premier tour. Il est tombe, le bec dans l'eau, dans un piège, ce qui était très évident quand il s'agissait de cinéma. Et comme le disait l'animateur à propos de la carrière de son candidat, elle est courte. Léo est alors mis au défi et doit identifier l'ouvrage inauguré par François Mitterrand en 1994, et qui est celle l'amitié franco-britannique entre le pont de El Alma, la tour Eiffel, le tunnel sous la Manche et le canal du Midi. Comme d'habitude, les maîtres du Midi sont sauf des difficultés avec l'étoile mystérieuse, les finales ne sourient plus aux maîtres de Midi. Les matchs se succédant et sont similaires, car le jeune champion a encore tenu plus de la moitié de son temps contre Thibaut lors de l'épreuve du coup fatal. Pour un candidat qui exprime publiquement sa lassitude et son désir de quitter le jeu et l'étoile mystérieuse, c'est plus que sérieux. Cependant, pour le troisième jour consécutif, il a commis 2 erreurs en finale avant de nommer Céline Dion, qui lui avait prêté ses longs métrages lors d'une récente émission. Le jeu a été vu par 4,14 millions de téléspectateurs et 31,8 du public de plus de 4 ans. Sur France 2, Tout le monde veut prendre sa place a attiré 2,16 millions de téléspectateurs 15,8. Léo, qui se précipite au sommet du classement des grands maîtres dans les 12 coups de midi, sur TF1, hésite à poursuivre dans la partie. Le jeune homme de 20 ans ne veut pas changer complètement sa vie 3 mois que Léo est le maître des 12 coups de midi. Depuis le 31 août dernier, Léo de Saint-Lô est tisse de plus en plus haut dans le classement des grands maîtres du midi. À tout juste 20 ans, l'étudiant en sciences politiques a déjà récolté plus de 360 000 € de revenus. Si certains téléspectateurs le trouvent trop prétentieux, Léo pourrait bientôt décider de quitter l'aventure de son propre chef. Le jeune homme ne cache pas sa fatigue face à la concurrence, mais aussi face aux critiques qu'il reçoit. Une notoriété qui éloigne peu à peu de sa vie d'étudiant de 20 ans. Je lis à la ligne de départ. Regardez, se demandait Jean-Luc Reichmann sur Instagram le 27 novembre. Et à juste titre. Le 28 novembre, elle pose la question directement et elle intéresse. La réponse, bien qu'hésitante, n'est pas des plus rassurantes pour ceux qui soutiennent le jeune maître. A-t-il mûri dans votre idée? Dois-je arrêter ou continuer? Demande Jean-Luc Reichmann à Léo sur le plateau. Il mûrit progressivement avec l'étoile mystérieuse. Disons que je tire les ficelles, répond-il avec la modestie que le public lui connaît maintenant. Jean-Luc Reichmann a décidé d'aller plus loin et de demander à ses abonnés sur son compte Instagram ce qu'il ferait à la place du maître du midi. Peut-être un moyen de l'aider à prendre sa décision? Certains soutiennent le jeune homme dans son désir de partir. Tu devrais partir, stop, stop, nous devons donner une chance aux autres. Autres lui demandent de ne pas écouter les mauvaises paroles, et de poursuivre sa route dans les 12 coups de midi. Pourquoi Léo devrait-il s'arrêter? Et à toutes les mauvaises langues qui disent que Léo triche, allez-y plutôt et nous verrons bien. Vas-y Léo, je t'aime beaucoup. Non, il faut que ça continue, ça vaut le coup. L'étoile mystérieuse, parmi les nombreux commentaires laissés dans le post du présentateur de TF1. News People, Léo élimine avant la fin de la prochaine étoile mystérieuse.